Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce lundi 24 au dimanche 30 décembre 2018. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end. Et bien voilà, nous arrivons au réveillon de Noël. J'ai une pensée toute particulière, une pensée profonde pour toutes les personnes qui vont se retrouver seules ce soir parce qu'ils n'ont plus de famille, parce que il y a des litiges dans la famille. Donc toutes ces personnes, aux personnes âgées, à nos grands-mères, à nos grands-pères qui se retrouvent seuls pour le réveillon. Voilà, j'ai une grosse pensée pour eux. J'ai aussi une grosse pensée pour tous ces enfants qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas la chance d'avoir une famille, d'avoir un toit. Je pense énormément à eux et je me dis que vous et moi, eh bien, nous devons être heureux de ce que nous avons. Et nous devons remercier l'univers parce que, à côté de nous, il y en a qui sont vraiment très démunis et qui sont seuls. Donc voilà, une grosse pensée pour toutes ces personnes et pour tous ces enfants. Voilà. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que ce tirage est un tirage généraliste, il peut ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de l'amour et dans les portes de l'éveil. Alors nous allons commencer le paquet 1, le paquet 2, le paquet 3. Oui, je n'ai toujours pas, on n'a pas encore enlevé les fils parce qu'il y a eu des petits soucis, donc voilà, mais tout va bien, tout va bien. Alors, je vous laisse encore quelques secondes pour vous choisir le 1, le 2 et le 3. Et évidemment, nos Pères Noël qui sont là avec notre ange bienfaisant. Et bien, notre deux bonhommes de neige qui nous accompagnent aussi. Nous n'aurons pas de neige pour le réveillon, mais voilà, nous les avons là. Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, alors j'ai pigé dans le tarot de l'amour l'empereur. Oh, notre bel empereur. L'empereur, c'est notre père. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'il est venu vous dire, l'empereur? Eh bien, l'empereur, si vous êtes en couple, je dis bien, si vous êtes en couple, eh bien, vos amours se portent bien et vous pouvez compter un sur l'autre. C'est très important dans un couple de pouvoir compter un sur l'autre. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire que vous pouvez compter un sur l'autre. Et cette carte, elle vient aussi vous dire que vous êtes aussi dans une bonne période, peut-être, pour agrandir votre famille. Si vous avez ça dans le coin de votre tête, eh bien, c'est une bonne période. Et puis, profitez des fêtes. Ces signes aussi, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes prête aussi pour un déménagement dans un lieu qui sera plus aisé, plus grand, plus confortable, vous vous sentirez moins à l'étroit. Donc tout ça, c'est de bon augure. Pour les célibataires, il se pourrait que vous rencontriez une personne qui soit plus âgée que vous et qui aura une belle expérience de vie. Et par cette relation, eh bien, vous allez reprendre confiance en vous parce que votre ancienne relation vous a terriblement marqué
et vous a fait perdre confiance totale en vous. Alors, ben l'empereur c'est la force, hein, c'est la force intérieure, et soyez le guide de vos pensées, et préoccupez vous de vos émotions, de vos fondations dont elles ont besoin. Elle vous dit, cette carte, que vous devez aussi défendre vos positions et vraiment retrouver la confiance que vous aviez en vous. Redressez-vous et abandonnez les vieilles choses. Ce n'est plus le moment d'être encore dans ces vieilles choses. Passez à autre chose. N'essayez pas aussi de tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est important. Parce que c'est une distorsion, hein, vouloir tout contrôler. Et vous ne pouvez pas tout contrôler. Personne ne peut tout contrôler. Vous devez plutôt vous concentrer, hein, sur ce que vous désirez et laisser eh bien, la sagesse. Laissez la sagesse pénétrer en vous en ne contrôlant plus, parce que c'est nocif, c'est pas bon. Donc il y a des petites choses peut-être à rectifier, mais dans l'ensemble, votre couple va bien, il est solide, il est bon. Pour les célibataires, il faudrait que vous fassiez un lâcher-prise sur la relation que vous avez eue, et puis vous allez probablement rencontrer une personne plus âgée que vous. Donc n'essayez pas de contrôler, hein, ça. Encore une fois, l'empereur, voilà, c'est une carte qui dit de ne pas contrôler dans la relation sentimentale, laisser faire les choses. Vous savez, l'univers fait bien les choses. Et l'univers, il sait quand vous pouvez, quand vous êtes prêt à recevoir. C'est parce que si vous êtes prêt ou prête à recevoir, eh bien, c'est que dans votre tête, vous êtes libre, et que dans votre cœur, vous êtes libre aussi. Donc voilà, pour l'empereur. Eh bien, c'est une belle carte, hein, pour cette dernière semaine, hein, de décembre. On est dans cette mouvance féerique, dans cette mouvance d'amour que j'adore, hein, les fêtes, Noël, c'est rempli de tendresse, de générosité. On doit mettre ses colères de côté, tout ça, on doit... Voilà, il faut laisser aller tout ça, laisser aller comme... vous les mettez dans de l'eau et le ruisseau, eh bien, il continue son chemin. Eh bien, mettez votre colère dans ce ruisseau. Alors, voilà. Les portes de l'éveil est venue vous dire, que crois-tu? Faut-il avoir pour être? Ou être pour avoir? Waouh, ça demande réflexion, hein? Ça demande vraiment réflexion. Alors cette carte, hein, pour être heureux, tu crois avoir besoin d'obtenir quelque chose? Et entre parenthèses, pas forcément sur le plan matériel, hein.
Or, ce que tu cherches n'est pas en dehors de toi. C'est-à-dire avoir, obtenir, gagner, rencontrer, etc. Cela est extérieur. Le bonheur n'est pas lié à faire ou à avoir, mais à être. La preuve en est que beaucoup de personnes possèdent au fond ce à quoi tu aspires et ne sont pas heureuses pour autant. Tu recherches un état d'être. Être heureux, être en paix, être libre. Eh bien, tout cela se vit à l'intérieur. Tout cela se vit à l'intérieur de vous. Alors, un des préceptes du bonheur, et ça sera la phrase de la semaine, il faut clarifier ce que vous êtes pour ensuite l'incarner. Voilà la phrase. Je clarifie ce que je veux être et je l'incarne en moi. Très très beau message. Et bien voilà pour le numéro 1. Alors le numéro 2. Le numéro 2, j'ai pigé le moi. Je pense que je l'ai pigé la semaine passée, effondrement, et je pense que je l'ai pigé à la même position. Donc, si mes souvenirs sont bons, parce que de temps en temps j'ai Alzheimer, alors, oui, c'est entre nous ça, évidemment. Donc, il me semble que je l'ai pigé la semaine passée, donc ça veut dire que si vous avez encore choisi cette carte, enfin, si vous avez cette carte de nouveau, il faut vraiment, vous avez quelque chose à comprendre de ça. Le moi, c'est l'effondrement. Tout ce qui est construit sur la peur s'effondre. Et vous pouvez alors reconstruire sur des fondations nouvelles et solides. Vous avez franchi les blocages érigés dans le passé. Alors peut-être que votre moi est en train de vous secouer pour vous tirer de votre léthargie envahie d'illusions et de déni et pour libérer surtout votre âme. Vous allez vivre ou vous vivez un réveil brutal. C'est-à-dire que le moment est venu de faire entrer la vie dans vos rêves. Ce que vous avez construit dans le passé est détruit systématiquement si vous pouvez choisir un chemin plus adapté à ce que vous êtes devenu ou devenu. Ce que vous avez construit dans le passé, peut-être que ça n'est plus lieu d'être. Mais par contre, si vous ouvrez un nouveau chemin, eh bien ce chemin sera beaucoup plus adapté à ce que vous êtes devenu. On ne peut pas être et avoir été. Et toutes les expériences que vous avez eues dans votre passé vous servent. Vous en avez tiré des conclusions. Ça vous a éduqué. Alors, ce que les gens croient, laissez-les croire. Ce que les gens disent, laissez dire. Parce que vous ne pouviez pas savoir.
ce qui allait se produire. En tous les cas, aujourd'hui, vous avez grandi et que peut-être votre couple n'est plus et que vous devez vous réveiller et que ce réveil sera brutal ou que vous avez constaté que votre couple ne tient plus. Donc vous vous êtes réveillé quelque part brutalement. Il faut accepter ça. Vous n'avez plus besoin de l'ancien, vous n'avez plus besoin de ça. Dites-vous, vous avez grandi de cette expérience de couple et qu'il faut laisser aller l'ancien. Cette carte vient vous dire que vous êtes arrivé à un moment décisif de votre vie. Donc voilà pour les couples, ça ne sert à rien de s'accrocher, de s'agripper, parce que vous savez dans le fond de vous que c'est fini. Et vous vous accrochez, et vous vous agrippez peut-être à cause du matériel, à cause de la peur de ce qui va arriver, de ce qui va se passer, parce que vous êtes dans l'inconnu. Donc il y a la peur qui est là, mais laissez partir, c'est un mal pour un bien. Vous allez peut-être avoir des difficultés, mais combien libre dans votre tête, hein? Et ça, c'est le plus important. Votre liberté dans votre tête, la liberté de penser, la liberté de faire les choses. Donc, c'est pas un moment heureux, j'en conviens, mais il y a des moments dans la vie où on doit prendre des décisions, où on doit se réveiller. Mais ici, c'est soit que c'est un réveil brutal ou que vous allez vous réveiller brutalement. Alors pour les célibataires, eh bien, voilà, il y a encore du travail à faire sur votre ancienne relation pour pouvoir avoir le cœur libre et avoir la tête libre, parce que tant que vous ne serez pas libre dans votre cœur et dans votre tête, vous ne pouvez pas être ouvert à une nouvelle relation. Alors vous pensez peut-être que vous êtes guéri, que vous avez fait votre deuil, mais, eh bien non, il reste encore des choses. Et tant que vous n'aurez pas nettoyé tout ça, tant que vous n'aurez pas fait ce lâcher-prise, eh bien, voilà, l'univers ne va pas vous envoyer une nouvelle personne parce que vous n'êtes pas apte à recevoir cette personne mentalement et côté cœur. Donc voilà, oui, je sais, j'aurais voulu vous dire autre chose, mais je ne peux pas vous dire autre chose de ce que la carte me parle et me dit. Donc, ça correspondra à certains et ça ne correspondra pas à d'autres, hein, puisque ce n'est pas un tirage personnalisé. Alors, ne soyez pas dans la détresse, hein. S'il vous plaît, elle vous prévient cette carte, ne soyez pas dans la détresse. Préparez-vous à cet événement inattendu qui va arriver ou qui est en train de se produire. Voilà pour le numéro 2 et on en vient maintenant les portes de l'éveil. Dans quel monde vis-tu? Dans quel monde vivez-vous? Dans le
dans le vôtre uniquement? Alors, il est constitué de tes pensées, opinions, jugements, désirs, craintes, peu d'éléments objectifs en tous les cas, quand on fait le tour. Ainsi, tu ne vis pas dans le monde tel qu'il est, mais tel que tu es. Tu es invité à te défaire de tes présupposés, laissant ainsi apparaître de nouveaux possibles. Là où sont tes pensées, tu es alors, veille à ce qu'elles soient bien là où tu veux être. Très beau message, je vous le relis parce que c'est un message très, très fort. Dans quel monde vis-tu? Uniquement dans le tien? Il est constitué de tes pensées, opinions, jugements, désirs, craintes, peu d'éléments objectifs. Ainsi, tu ne vis pas dans le monde tel qu'il est, mais tel que tu es. Tu es invité à te défaire de tes présupposés, laissant ainsi apparaître de nouveaux possibles. Si vous êtes dans la négativité, dans la crainte, le jugement, la peur, vous ne pouvez pas faire, pouvez pas avoir des possibilités nouvelles, parce que vous êtes fermé, vous vivez dans votre monde, dans votre bulle. Donc, arrêtez d'être enfermé dans ce monde que vous vous faites, vous. Et là où sont tes pensées, tu es alors, veille à ce qu'elles soient bien là où tu veux être. La phrase de la semaine, tu seras créateur de bonheur si tu sais rester sourd à tes pensées négatives. Voilà. Voilà. Ça c'est, allez, ça il faut vous dire ça tous les jours. Je suis créateur du bonheur si je reste sourd à mes pensées négatives. Eh bien voilà pour le numéro 2. Très beau message, hein? Encore une fois, voilà, c'est les portes de l'éveil. Moi, tous ces messages-là, ça nous porte à nous éveiller parce qu'il y a tellement de choses qui sont endormies en nous et que, allez, nous ne faisons même pas attention à ce qui dort, hein, évidemment. Alors, on termine avec le numéro 3, la force, la puissance. Vous vous adaptez en modulant votre énergie selon la situation et votre force de vie s'équilibre et plus rien ne peut perturber la confiance que vous avez en vous. Alors, si vous êtes en couple, eh bien écoutez, la force est avec vous. Votre couple est solide, il y a cette force, cet amour qui est là. Et cette force vous pousse à dire votre puissance plutôt qu'à rester à attendre quelqu'un ou quelque chose pour vous faire avancer et qui vous permettent de vous sentir si fort ou forte et en sécurité. Peut-être que c'est probablement que c'est votre partenaire, hein, cette force qui vous donne cette force, donc c'est agréable. Et vous savez que dans le fond de vous-même, vous avez déjà cette force en vous. C'est une qualité que vous avez et vous devez eh bien l'exploiter, cette force.
Saisissez votre propre pouvoir. Hein. C'est important. Et dans votre couple, dites votre vérité. Vous savez que le dialogue est très important hein, dans le couple et en dehors du couple. Hein, mais plus particulièrement ici, on parle amour sentimental, donc c'est très important. Alors, le moment, il est venu de faire face à vos peurs pour les célibataires. Peut-être de réécrire votre histoire et de vous sauver vous-même. Arrêtez les impulsions, résistez, ne résistez plus à votre destin. Arrêtez de prendre les choses sur un plan personnel. Alors, vous vous sous-estimez et vous êtes beaucoup plus que ce que vous êtes, mais vous ne le voyez pas. Reprenez confiance en vous. C'est un travail à faire sur vous, les célibataires, parce que peut-être que vous avez toujours... pourquoi que vos relations n'ont pas marché avant? Mais posez-vous la question, pourquoi j'attire toujours le même genre de personne? Pourquoi? C'est que vous êtes en résonance avec ça. Et vous avez la force en vous. Donc c'est un travail à faire sur vous. Donc voilà ce que la force est venue vous dire. En travaillant cette force, eh bien, vous rencontrerez quelqu'un. Mais ce n'est pas dans l'immédiat en tous les cas. Voilà, peut-être certainement l'année prochaine, mais pas enfin en cette période. Voilà. Alors on termine avec les portes de l'éveil. Et les portes de l'éveil viennent vous dire comment choisis-tu ton chemin. Ben voilà, qui est vraiment en résonance. Voilà, comment choisis-tu ton chemin? Pourquoi attirez-vous toujours le même genre de personnes? Comment choisis-tu ton chemin? Des repères utiles quand tu ne sais pas où tu vas. Au minimum, ne pose aucun acte qui t'éloigne de qui tu es. Au mieux, pose uniquement des actes qui t'en rapprochent. Lorsque tu crées ton propre chemin, tu n'as pas besoin de cartes, expériences des autres. Elles sont nécessaires uniquement pour les imitateurs. Tracez votre chemin sans imiter les autres. Très beau message. Soyez vous-même. Ne soyez pas ce que les autres voudraient que vous soyez. Soyez vous-même. La phrase de cette semaine, sois toi-même, va sur ton chemin, nul ne peut le faire à ta place. Eh bien voilà, on termine sur une très belle note positive, parce que les portes de l'éveil, c'est vraiment pour qu'on s'éveille à ce que cette carte nous dit et que nous réfléchissions, hein, évidemment, et que nous prenions en compte ce que cette carte est venue nous dire.
Eh bien voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Encore une fois, un très bon réveillon à toutes et tous dans l'amour, le respect, la gratitude, la tolérance, l'empathie, la bienveillance. Je pense bien à toutes et tous. Ayons une pensée pour toutes celles et ceux qui seront seuls pour ce réveillon de Noël 2018. Je vous remercie avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage des énergies amour sentimental. Et d'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse tout fort. À tout bientôt.